Bonjour mes amis, je suis contente de vous retrouver. Je vais donc aborder avec vous ce que je vous avais annoncé sur une autre vidéo, c'est-à-dire que je vais essayer de transformer les 17 ou les 18 excuses de mon mentor Wayne Dyer. Certains peut-être d'entre vous l'ont déjà entendu, l'ont déjà écouté, euh, et je dois vous avouer que c'est une personne extrêmement inspirante qui est hélas décédée, mais son message est toujours là, ses messages sont toujours là de bienveillance, d'inspiration, et j'ai décidé de me lancer dans ce que j'aime, c'est-à-dire l'écriture et l'oralité, et vous proposer pour chacune des excuses trois variantes. Il y aura en premier pour aujourd'hui l'excuse numéro un, et je vais voir avec vous ce que c'est. Il y aura d'abord une petite réflexion, comme maintenant. Il y aura ensuite un conte sur cette excuse, provenant de mon imagination, de mon cœur, comme je vous avais dit. Et il y aura ensuite une méditation, une relaxation en, liée à l'inconscient, en tous les cas, en état modifié de conscience, pardon. Voilà, et chacun ira piocher ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qui lui fait écho, écoute, sens, reliant ses liens avec soi-même et avec les autres. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est une façon pour moi de rendre hommage à Wayne, que j'ai découvert peut-être 2 ans avant le Covid, et qui a été pour moi une révélation dans toute l'humilité, dans tout ce qui prend sens. Donc la première réflexion sur les 18 excuses qu'il y a, c'est aussi simple que ça. C'est souvent on se dit ça sera difficile. Effectivement, combien de fois par rapport à un projet qu'on peut avoir, on se met des bâtons dans les roues en se disant ça sera difficile. Même moi, aujourd'hui, je me dis c'est difficile. Comment se lancer dans un projet? Comment avoir confiance en soi lorsqu'on a cette programmation en soi qui est ce sera difficile? Alors Wayne le développe d'une autre manière et il met en rapport une affirmation. J'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire. Il ne s'agit pas simplement, lorsque vous lisez cette phrase, il ne s'agit pas simplement d'une volonté, puisqu'il dit « j'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire ». C'est bien au-delà de ça. Ça veut dire qu'il met en opposition le « ce sera difficile », qui est une programmation depuis notre naissance, par rapport à tous nos échecs. Il met une phrase d'une puissance et d'une force qui ne va peut-être pas vous délivrer de cette affirmation « ce sera difficile », va pas faire non plus des miracles, mais tout doucement va vous redonner une estime de vous-même, va vous redonner confiance en vous. Alors, la phrase, lorsqu'elle est dite d'une manière un peu scolaire, j'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort parce que je le décide, si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas l'émotion, la conviction profonde que vous pouvez le faire, ça ne fonctionnera pas. Alors c'est la fameuse loi de l'attraction, je ne sais pas, j'ai pas envie de l'appeler la loi de l'attraction, j'ai juste envie de l'appeler la loi de l'humanité, la loi du cœur. C'est-à-dire que véritablement, bercer en votre cœur cette affirmation contraire qui va finalement pas venir être contre ça sera difficile, même pas essayer de l'en empêcher, parce que vous allez avoir des émotions de peine, de tristesse, de réminiscence des choses que vous n'avez pas réussi, et ça va remonter. Donc ça, c'est pas la peine. Cessons de lutter contre quelque chose, mais essayons d'apporter une terre nouvelle avec un pour. Donc, quand il dit « lorsque je me mets en tête de le faire », en fait, vous pouvez descendre de votre terre, et de votre tête, voyez le lapsus, et aller l'engranger dans votre cœur. Et souvent, c'est des choses qu'on peut faire, soit lorsqu'on est seul avec soi-même, lorsque tout simplement on fait une prière, mais pas une prière pour demander, mais juste une prière de remerciement, de gratitude de ce que l'on a déjà fait. Et quand vous avez la capacité d'accomplir des choses, il ne s'agit pas d'accomplir des choses, des grandes choses, mais déjà des petites choses, toutes simples, de faire un pas après l'autre, et d'engranger en vous, d'engrainer, d'ensemencer en vous le fait que vous êtes capable de faire des choses. Vous savez, moi avant j'étais dans l'éducation nationale, le monde de l'auto-entreprise, je ne connaissais pas, je ne connais pas plus que ça, et bien je décide d'y aller. J'essaye de mettre des choses en avant, j'essaye de mettre mes appétences en avant, j'essaye de mettre
ce qui fait sens pour moi. J'essaye de mettre ce que je crois être capable de faire, mes capacités. Certains d'entre vous, ça peut être des capacités à travers la musique, à travers le dessin, à travers l'accompagnement, ou juste tout simplement la capacité d'apprendre une petite chose, la capacité de recevoir des choses et de donner. Voilà, un simple sourire, ça fait partie de ces grandes choses. Donc, tout doucement, lorsque peu à peu vous allez intégrer ces phrases en vous, cette espèce de barrière qu'il y a là, vous savez, celle qui se bloque comme en communication non violente, c'est-à-dire je suis tout le temps dans mon mental, je répète, je redis des choses, je rumine, tranquillement ces choses-là, au bout d'un moment, vont être attirées par la puissance et par la force du cœur, par ce désir de reliance avec les autres et par ce désir de partage, à travers ce que vous allez essayer de faire le mieux possible, d'abord pour vous, puis ensuite pour les autres. Donc, ce sera difficile, ça c'est votre tête qui vous le dit. Ce sont vos échecs qui vous le disent. Ce sont vos expériences que vous avez trouvées peut-être négatives. Toutes ces choses-là, c'est du passé que vous êtes en train de faire revenir à la source, ou alors c'est de l'angoisse du futur. Donc, cette phrase-là, j'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire, c'est une phrase du présent. C'est une phrase du cœur qui vous dit tout simplement, vous avez toutes les capacités nécessaires déjà en vous. Et juste en vous disant cette phrase, en vous la répétant, comme si vous vous disiez je m'aime, c'est en fait ça. Toutes les excuses de Wayne, ça va être ça. C'est pas je me déteste, c'est en fait je m'aime. Et à chaque fois que je vais dire cette phrase-là, je m'aime, et que vous la transformez par une autre affirmation, eh bien tout doucement vous allez semer des graines de bonheur en vous, des petits pas. Parfois ça va reculer, parfois ça va revenir. Je vous dévoile tout ce que mon cœur ressent dans ma propre expérience, parce que chacune des excuses dont je vais vous parler, ça va être aussi par le filtre de ma propre expérience. C'est-à-dire que je vous donne quelque chose, je vous mets une réflexion en marche, après à vous de la saisir. Il n'y a aucune demande d'influence, tout est très neutre. Donc ça veut dire que peut-être que cette phrase-là vous parlera ou pas. Peut-être que les prochaines excuses, je passerai moins de temps à faire une vidéo dessus. Mais en tous les cas, je voulais juste vous dire que vous avez toutes les capacités en vous. Chacun en a un petit don. Chacun, nous avons bien même plus qu'un petit don. Et pour juste essayer ce don, il suffit juste de se mettre en marche et d'essayer de faire un petit pas. Ça ne réussit pas, c'est pas grave, je me relève et je retente dans d'autres fonctionnements. Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que c'est bien que je vous donne un exemple personnel. Je me dis, voilà, je vais me remettre à l'anglais. Et je vais me mettre à apprendre le piano. Et tout d'un coup, il y a ma petite voix en moi, celle qui essaye de me sauvegarder, de ma petite voix, de mon mental, qui me dit, attention Agnès, ça va être beaucoup pour toi, ça sera difficile pour toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu as déjà un job que tu vas bientôt prendre, un job qui va me permettre aussi de pouvoir être un peu plus sereine financièrement. Tu as à développer ton entreprise, et puis tu as en plus le soir, tu as toutes ces vidéos à faire sur les excuses, ça suffit. Tu as aussi ta formation, voilà, formation passionnante. Tu as tes enfants à t'occuper. Et puis en fait, tu as à faire marcher tout ça. Mais je dis, mais tout ça, ça va s'imbriquer au fur et à mesure. Voilà, je vais faire des boîtes, des sous-boîtes. Et je me dis pas, ça va être difficile. Je me dis pas non plus, je vais y arriver. Je me dis simplement, un pas chaque jour, l'un après l'autre. Je construis. Voyons voir qu'est-ce qui est le plus difficile, ou qu'est-ce qui demande le plus de temps, qu'est-ce qui demande le plus d'apprentissage, qu'est-ce qui est essentiel. Il y a des soirs, je ferai peut-être moins, parce que mes enfants me demanderont d'être présente à eux. Donc, j'ai plus envie d'utiliser cette phrase, ça sera difficile, parce que je l'ai beaucoup utilisée avant. Je vais me dire, je vais essayer. Et en essayant, je vais essayer de le faire. On a le droit de dire ça. Puis on a le droit de dire aussi qu'on n'a pas envie de le faire. Voilà. Donc, affirmation. J'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire, et moi je rajouterai lorsque je me mets en cœur de le faire, en joie de le partager, et simplement ce rayonnement. Vous avez toutes les capacités. Donc c'était la première excuse, ça sera difficile. Ce n'est pas une excuse, c'est juste une programmation, et c'est juste une sauvegarde de votre ego. Donc si vous passez de l'ego à votre cœur, vous verrez que tout doucement, il y a des choses qui vont couler, qui vont devenir fluides. À bientôt, et je vous prépare votre compte sur ce sera difficile, avec l'affirmation qui va avec à côté,
et en même temps votre relaxation. À bientôt, je vous avertirai.